Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je remercie toutes les personnes pour leur présence, l'association Ave de Savoir pour cette invitation et je souhaite beaucoup de réussite à ces initiatives et je prie Dieu que cela puisse faire croître nos valeurs et faire croître cette envie qui est dans le cœur de chacun d'entre nous de vivre sa foi et de s'épanouir en famille et en société. Une thématique importante, je commencerai par une prière autour de cette thématique. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on demande, même avant d'avoir sa famille. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dieu a parlé des serviteurs du miséricordieux. C'était une thématique que j'avais abordée l'année dernière. Les serviteurs du miséricordieux. Et cette prière, c'est Seigneur, Hablana, offre-nous. Quand c'est une femme, un époux, quand c'est un homme, une épouse, qui sera, et des enfants qui sera, pour moi, une fraîcheur pour mes yeux, et fasse que nous soyons, c'est-à-dire moi, mon épouse, ou mon époux et mes enfants, un modèle pour ceux qui recherchent la piété. Et c'est une prière qui est dans le Coran, et c'est une formule que prononcent les serviteurs du miséricordieux. Donc il y a tellement de choses qu'on demande à Dieu, mais parmi les choses qu'on demande à Dieu avant même de se marier, avant même de fonder une famille, que Dieu nous offre cela. Nous offre une épouse, un époux, des enfants, et ensemble, dans la prière, nous demandons à Dieu de faire de nous un exemple parfait, un modèle parfait. Pour qui? Lil muttaqin. Parce que peut-être que je ne serai pas, avec mon épouse et mes enfants, un modèle pour tout le monde. Peut-être ce modèle, qui pour moi est un modèle exemplaire, et le contraire pour d'autres. Mais ce qui est demandé dans cette prière, c'est que Dieu nous offre cela. Dieu exauce la prière. J'ai une épouse, un époux, des enfants. Donc je l'ai demandé et Dieu me l'a accordé. Hablana, j'ai demandé à Dieu de me l'offrir. Et Dieu m'a fait ce cadeau. Maintenant, j'ai un bienfait que Dieu m'a offert que je dois voir comme un cadeau de Dieu, comme un dépôt. Et donc, j'ai prié pour cela. Maintenant, j'ai une responsabilité et une mission. C'est une parole prophétique qui veut dire que maintenant, une fois que tu as une famille, tu es une épouse, tu es un époux, tu as une mission, tu as une responsabilité. Tu l'as demandé à Dieu, maintenant Dieu te questionnera sur cette responsabilité. Si tu réussis ta mission, voilà la promesse divine. Je cite, et permettez-moi de citer des passages dans la langue par laquelle ils ont été révélés, surtout pour se repérer, et ceux qui ont cette notion avec ces versets. Walladhina amanu, la promesse divine c'est Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi'iman alhaqna bihim dhurriyyatihim. Ceux qui ont cru. Wattaba'athum dhurriyyatuhum, et leurs enfants, leurs descendance, ont suivi cette direction, ont suivi leur chemin de croire. Dans l'au-delà, Dieu dit Al-Haqna bihim. Même si les parents partent en premier, ou quelqu'un part en premier, ils vont les rejoindre dans cette destination commune. Dieu fait cette promesse. Dieu fait cette promesse. Que cette courte vie, c'est une préparation pour une vie éternelle ensemble. Si nous suivons la même direction et nous préservons cet héritage.
Maintenant, ce n'est pas que pour l'islam. Cette parole prophétique que je vais citer veut dire que ce n'est pas que pour l'islam. Que toutes les religions ne sont préservées et ne continueraient à être préservées qu'à travers la famille. Combien de minorités religieuses ont vécu dans des sociétés ou dans un environnement contraire à leurs valeurs? Comment, pendant des siècles, ces religions ont été préservées? Je parle, bien sûr, de l'islam, du judaïsme, du christianisme, pour parler de grandes religions. Quand l'environnement n'est pas celui qui préserve ces valeurs, comment ces valeurs religieuses, cette éthique, cette morale, peut être maintenue génération après génération? Ce n'est pas dans les écoles. Ce n'est pas dans les différentes institutions. C'est dans l'institution la plus importante qui est la famille. Il y a eu, dans notre histoire, des chrétiens, des juifs, des musulmans qui ont vécu dans des pays ou dans des zones géographiques où il y avait même un rejet, un refus. Mais les parents ont compris l'importance de ce foyer, qu'il allait préserver un héritage. Donc pour protéger sa foi et sa religion à travers le temps, c'est la famille qui joue le rôle le plus important. Voilà pourquoi on sera questionné. Tu l'as demandé, je te l'ai accordé, je t'ai donné cette responsabilité. Maintenant, à toi d'assumer ce devoir et cette mission qui était donnée. Maintenant, il y a une réalité. Quand on parle de la famille, cette institution qu'on doit voir comme un patrimoine à préserver est en ruine. Et il est même menacé d'être démoli. Il y a une réelle menace aujourd'hui sur ce qu'on appelle la famille. Et des fois, on célèbre un mariage, on célèbre une union, et aussi rapidement que cette union a été célébrée, elle disparaît aussitôt. On parle de rupture, on parle d'une fin rapide. Et là, dans les causes, parce que c'est un débat de société aujourd'hui, ce sujet, on remarque que les causes, c'est qu'on n'est pas formé et pas habilité à construire cette famille. On a aujourd'hui, pour n'importe quel édifice, on doit demander un permis de construire. Pour conduire, un permis de conduire. Mais si je ne sais pas sur quelle base se construit un foyer, et sur quelle valeur je dois construire ce foyer, si je n'ai pas ce permis de construire, je risque de faire de cette institution si importante un désastre. Parce qu'aujourd'hui, dans les familles, on parle de quoi? On parle de violence. Violence faite aux femmes particulièrement, mais aussi des fois aux hommes. On va dire des fois. La maltraitance des enfants. Et que le mot ne vient pas forcément de la société, mais en particulier dans la famille. Beaucoup, c'est dans le foyer qu'ils subissent tout cela. Alors que quelle est la fondation? Si Dieu, et pour ceux qui ont une habitude de comprendre et méditer ces sujets à travers le Coran, la plupart des sourates du Coran tournent autour de la famille. La plupart des prescriptions tournent autour de la famille.
On va citer la famille de la sourate. Regardez juste les noms des sourates. Ali Imran, la famille d'Imran. 3e chapitre du Coran. La femme, An-Nisa. Et Al-Hujurat, les chambres. Al-Ma'ida, pour la table. Il y a tellement de noms de sourates et de passages qui tournent autour de la famille. Comment fonder un foyer. Et si on a tous une responsabilité, tout tourne autour de la prière qu'on a fait avant d'avoir cette famille. Je dois être un modèle et ma famille doit être un modèle. Et pour le temps donné, on n'aura pas le temps vraiment d'aller dans beaucoup de passages du Coran, alors qu'il y en a tellement autour de ce sujet-là, sur comment fonder un foyer. Je vais le résumer autour de quelques grandes lignes. Principalement, j'ai pas encore d'enfants. On va imaginer ça comme ça, j'ai pas encore d'enfants. Mais comment préparer l'arrivée de ces enfants alors qu'on est marié? Je suis une épouse, je suis un époux. Quelle est la fondation de ce foyer qui va accueillir ces futurs enfants? C'est l'amour. Le verset qu'on entend à chaque célébration, à chaque mariage, est parmi les signes de Dieu, qui montre sa sagesse dans ces prescriptions-là, qui dévoile la sagesse divine de Dieu, dans ce qu'il dessine, comment il a dessiné le foyer. Il dit parmi ces signes qu'il a créé de vous une paire. Azwajan. Ça dépend qui lit le verset, si c'est un époux, une épouse, si c'est une épouse, un époux. Afin, que par ce mariage, l'environnement, ce foyer, l'environnement qui va être ce foyer, sera as-soukoun, la quiétude, le bien-être. Le foyer, c'est le calme quand on sort du bruit de la société, du bruit de l'extérieur. Ça, c'est l'idéal. Et ça, c'est ce que Dieu, c'est la finalité du mariage. Mais si, au contraire, le foyer devient le bruit et on fuit vers l'extérieur pour trouver le silence, il y a un problème dans la manière dont a été fondé ce foyer et dont fonctionne ce foyer. On souhaite trouver le repos en dehors du foyer. Pourquoi? Parce que dans les règles qui régissent ce foyer, il y a un dysfonctionnement. Et c'est quoi ces règles? C'est l'amour. Dans le même verset, parce que Dieu a mis dans ce foyer. Pourquoi ça sera un lieu de repos, un lieu de silence? Parce qu'il y a dans ce foyer de l'amour, alors que je n'ai peut-être pas dehors. Il y a une miséricorde que je n'ai peut-être pas dehors. Et donc Dieu me dit que pourquoi je vais trouver de repos dans ce foyer? Parce qu'il est la fondation, la première fondation, c'est l'amour et la miséricorde. Mais le Dieu, il n'a pas utilisé le mot hub. Dans le Coran, il y a le mot hub et il y a le mot mawadda. Le mot hub, c'est aussi l'amour. Mais le mawadda, ce n'est pas l'amour qui est dans le cœur, caché. C'est l'amour quand il est exprimé. Le wud, dans la langue arabe, el mawadda, et je fais l'exégèse du mot, c'est l'amour quand il est exprimé. Par quoi? Par des mots. Qui manquent beaucoup dans un couple ou dans un foyer. Parce que le plus grand cadeau que je peux offrir à mes enfants, c'est de leur montrer ce spectacle. L'amour que j'ai pour mon épouse. C'est le meilleur cadeau que je peux faire à mes enfants. Leur montrer c'est quoi l'amour. Être un modèle pour eux dans cette relation amoureuse. Le meilleur cadeau qu'une épouse peut faire à une maman à ses enfants, c'est de montrer l'amour, comment elle exprime l'amour qu'elle a pour son conjoint et son époux. Parce que cette institution, ça va être une école. Avant de faire pour que mes enfants deviennent, et que ce foyer devienne un modèle pour les autres, pour ceux qui recherchent ces valeurs, je ne dois pas l'enseigner par des mots. Je dois vivre ces valeurs et l'exprimer au quotidien.
Comme ce compagnon qui dit au prophète Mohammed paix salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, en montrant une personne qui passait devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que cet homme-là, je l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant de cet amour que tu as en toi pour lui? Il lui dit non. Il était gêné. Il voyait cela comme un manque de virilité. Moi, je dirais à un homme, je t'aime. Comprenez-le bien. Un amour fraternel. Moi, je place ça dans le contexte de ce qu'a dit le compagnon prophète. Il parle d'un amour fraternel. Il lui dit, pourquoi ne pas lui dire? Pourquoi ne pas lui dire? Parce que c'est cette formule et cette expression qui va engendrer autant d'amour et une reconnaissance pour cela en lui. Donc il lui a dit de le dire. Combien de fois est-ce qu'on répète à ceux qu'on aime combien on les aime? Donc Dieu dit le foyer doit être fondé donc sur le mawadda wa rahma. Et ce verset qu'on rappelle à chaque cérémonie, c'est pas juste un idéal. C'est ça le permis de construire. Vous voulez un édifice solide? Demandez à l'architecte quelle est la chose la plus importante dans l'édifice. Dieu l'a clairement dit. Il aurait pu dire le hub, quelque chose que tu caches, tu dois aimer. Non, non, il a dit le mawadda. C'est quelque chose que tu dois savoir exprimer. En exprimant cela par des mots. Le choix des mots. L'amour s'exprime aussi par un comportement, engendré par une émotion cachée qu'on appelle al-lin, al-rahma. Dieu dans le Coran utilise le mot lin. Cette miséricorde, c'est quoi? C'est une douceur. Et donc, il doit y avoir une douceur dans le caractère et dans le comportement. Ça doit être doux. Des fois, le même langage non verbal peut être très violent. Dans les critiques. Et ça fait du bruit. Constamment être là à être dans la critique, à être dans le reproche, dans la critique, dans le reproche. L'enfant que tu vas accueillir va voir cette ambiance. Et c'est dur de le vivre au quotidien. Et des fois, après, on a envie de se cacher. On a envie de fuir ce bruit. Vous savez, quand vous êtes avec un ami, c'est comme le conjoint, la conjointe, qui est constamment dans la critique. Vous allez le fuir ou vous n'allez pas le fuir? Dans le reproche, dans la critique, dans le reproche, dans la critique. Je n'apprécie plus sa présence ou être en sa compagnie. Et donc, c'est quoi la règle la plus importante dans la relation homme-femme ou parent-enfant? C'est quand on est dans la compagnie de quelqu'un, de lui offrir notre douceur. Et on peut être ferme avec ses enfants sur quelque chose d'anormal, sur quelque chose de grave. On peut être ferme, mais on peut être à la fois doux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est que 95% du temps, j'exprime cette tendresse et cet amour. Mais la fermeté, elle est par rapport à un sujet particulier. Mais ce n'est pas un trait de ma personnalité. Sinon, je ne deviendrai pas un modèle. Je ne pourrais pas être un modèle. En tant que parent, je vais apprendre, j'ai accueilli mon enfant. Je vais lui montrer comment il doit se comporter avec moi dans mon comportement avec mes propres parents. Aujourd'hui, dès qu'on fonde sa famille, on rejette ses parents. On s'éloigne de nos parents. On n'est plus en leur compagnie. Aujourd'hui, dans notre société, on peut visiter nos parents 2 fois par an, le jour de leur anniversaire et dans un événement festif. Alors que Dieu dit وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. C'est pas après avoir quitté le foyer que je n'ai plus à avoir ce lien. C'est de cette manière-là que je vais montrer à mes enfants comment devenir respectueux et convenable envers moi. Dans la manière dont... Quand je vous dis, ce n'est pas un enseignement verbal. Ce n'est pas à faire des leçons de morale. L'éducation dans le foyer, à 95%,
c'est en devenant ce modèle, en montrant l'exemple. Et on doit voir cela comme des bonnes actions agréées par Dieu. C'est une adoration. Ce bon comportement que je vais avoir devant mes parents, même à l'âge de 40 ans, même à l'âge de 50 ans, c'est une adoration. Et je deviens un modèle pour mes enfants. Voilà ce que j'attends de vous. La bienfaisance envers les parents. Et l'absence de cela, on sait que c'est quelque chose qui est condamnable de les abandonner et d'être injuste à leur égard et de les priver à l'âge adulte de tout l'amour et toute la tendresse dont ils ont besoin, surtout quand ils deviennent dépendants. La relation avec le voisinage. Le foyer, comment être un modèle pour mon voisinage? Comment être un modèle pour mon quartier? Comment moi et mon épouse et mes enfants, comment on peut devenir des modèles? Ils bénéficient de cette formation et de cet enseignement dans le foyer. Et c'est en leur offrant toutes ces valeurs au quotidien, en leur donnant cet amour, en leur donnant cette tendresse, en les responsabilisant sur le fait qu'ils auront cette responsabilité à leur tour. Et de leur montrer comment être un modèle de réussite dans tout, dans la spiritualité, dans leur scolarité, dans la contribution à la société, d'être un modèle parfait dans toutes ces différentes, dans tous ces aspects de la vie au quotidien. C'est une prière. Il y a aussi, et c'est pour ça que je vous ai dit, revenons à l'enseignement qui est donné autour de ces valeurs-là, pour voir qu'il y a tellement de choses dites sur ce sujet pour réussir et pour gagner ce permis de construire. Et après, de montrer ce qu'on a réussi à construire pour la société. Et aujourd'hui, il y a besoin de revenir à la formation, s'instruire, parce qu'on ne nous apprend pas assez comment vivre en couple, on ne nous apprend pas assez comment éduquer nos enfants, on ne nous apprend pas assez comment fonder notre famille. Et aujourd'hui, s'il y a un patrimoine mondial qu'il faut préserver et qui est menacé de disparaître, c'est bien la famille. Et quand je dis la famille, c'est comment elle doit fonctionner. Et comment la famille, c'est ce qui protégera la foi, c'est ce qui protégera l'héritage familial. Et c'est ce qui protégera le lieu le plus important pour former les générations du futur, parce que c'est une micro-société qui donne une société modèle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous remercie.